Bonsoir. La municipalisation de la Sanga a vécu. Vécu, pas tout à fait, car il s'agit d'un processus qui se poursuit longtemps au-delà de la fête nationale. Alors, qu'est-ce qui était prévu ici dans la Sanga dans le cadre de cette municipalisation? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? C'est ce que nous allons voir avec le représentant des grands travaux ici dans la Sanga et dans le pool, Monsieur Florent Nzinga. Monsieur Florent Nzinga, merci d'accepter notre invitation ici au centre-ville de Ouesso, le rond-point, comme on l'appelle ici. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous d'abord comment s'effectue le suivi des réalisations de la municipalisation dans la Sanga. Merci M. Kakou. D'emblée, il faut d'abord relever que toutes les municipalisations ont pour marraine la première dame du chef de l'État, Madame Antoine Sassou Nguesso. Et à côté, nous avons deux organes techniques qui sont le comité de suivi qui est créé, qui concerne toutes les autorités locales, les députés, les ministres originaires de la Sanga, mais aussi la commission technique qui est instituée par les directeurs départementaux. Ces commissions ont été mises en place par décret ministériel 10-204 du 23 avril 2014. Voilà donc, si vous voulez, le chapeau. Voilà. Alors maintenant, faites-nous une présentation globale de ce grand projet de municipalisation lancé en 2015. Disons que la municipalisation rassemble beaucoup de projets qui ont pour vocation de lancer le développement du département de la Sanga. Et on peut les diviser en trois lots. Oui. Trois lots. Nous avons donc les projets structurants, c'est-à-dire qui mettent en connexion plusieurs départements. Nous avons les projets proprement dit de municipalisation et les projets préfectoraux par ordre de grandeur. Bon, maintenant, parlez-nous un peu en détail des projets structurants. Bon, par projet structurant, en ce qui concerne le département de la Sanga, qu'est-ce qu'on entend par là? Projets structurants, c'est des projets, si vous voulez, qui connectent le département avec les autres départements. Voilà. Nous avons donc, par exemple, la route Pointe-Noire, Ouesso, Brazzaville. Oui. Et pour la Sanga, nous avons Mambili Ouesso. Nous avons la route Keta, CMB, Soanké jusqu'à la frontière du Cameroun. Nous avons la fibre optique. Oui. Nous avons le projet TNT. Nous avons le barrage de Liouesso. Voilà l'essentiel des projets structurants qui ont été prévus et réalisés au niveau du département de la Sanga. Et dans les projets structurants, vous avez cité le barrage de Liouesso. Oui. Et ce barrage aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? Bon, ce barrage est terminé depuis bientôt une année. On a fait la restriction provisoire et il a été inauguré par le chef de l'État. Oui. C'est un ouvrage qui contient, de façon résumée, 3 turbines de 6,4 mégas chacune. Et nous avons construit aussi une ligne THT de Liouesso à Ouesso. Un poste de transformation et des lignes moyenne tension et basse tension pour envoyer le courant dans la ville de Ouesso. Alors on a constaté ces derniers temps quelques délestages, c'est dû à quoi? Bon, vous savez, quand il y a un nouvel ouvrage, il y a toujours un temps de réajustement. Un temps de réajustement. Parfois, il y a des pertes d'énergie dans le transport dû le plupart du temps aux intempéries. Un arbre peut tomber et cela peut perturber. Il y a aussi que la consommation de l'énergie au niveau de Ouesso est trop faible. On est obligé de réajuster au niveau de la centrale du barrage pour mettre tout cela en synergie. Donc il y a beaucoup d'ajustements qu'il faut faire. Donc voilà pourquoi il y a un temps, au moins d'une année, de restriction provisoire avant que définitivement on cède le barrage à... Donc le barrage est en phase expérimentale, si on peut dire.
pas expérimental, il a été réceptionné de façon provisoire. Voilà. Mais il y a une année de suivi. Voilà, pour faire toutes les corrections utiles si nécessaire. Et le port secondaire de Ouesso? Le port secondaire a été fait et terminé bien avant les travaux de municipalisation, depuis 2012. Oui. Bon, on peut dire que, mais il n'est pas structurant parce qu'il ne concerne que la ville de Ouesso. Voilà, même si c'est vrai que c'est un peu la tâche, mais je pense que ce n'est pas structurant. Ce n'est pas structurant. Oui. Bon, donc, on a donc fini avec les projets structurants, voilà. Les projets qui relient la Sangha à d'autres départements. Voilà. Bon, voyons maintenant ce qu'on appelle les projets du premier périmètre, le noyau dur. Voilà, dans la municipalisation, il y a beaucoup de projets qui ont été prévus, mais comme le noyau dur, c'est quand même la fête du 15 août, il fallait donner un minimum de visibilité à la ville de Ouesso. C'est pourquoi certains projets ont été sélectionnés, dont le stade, oui. Omnisport, le palais présidentiel, le boulevard du défilé, les voiries, l'adduction d'eau potable. Voilà, ce sont les projets du premier périmètre. Et ces projets devaient se terminer bien avant le 15 août pour que la fête soit belle. Voilà. Alors, ici, nous constatons que vous bénéficiez de nombreuses voiries urbaines, oui. Je crois. Vous avez combien de kilomètres de voiries urbaines à Ouesso? En tout, on a réalisé à Ouesso plus de 42 kilomètres de voies bitumées. Ce sont des chaussées souples, constituées essentiellement de 5 cm d'enrobé, 20 cm de couche de base et 20 cm de couche de fondation, une couche de base en tout venant, la couche de fondation en latérite et puis le sol d'assise. C'est des chaussées classiques de 7 mètres, sauf le boulevard du défilé, qui est quand même un ouvrage spécifique, qui a 600 mètres sur 22 mètres de large. Bon, avec ces nombreuses voiries urbaines, la circulation est assez fluide à Ouesso, tout se passe bien. Mais ce que vous le voyez qu'à Ouesso, il n'y a pas d'embouteillage, même si c'est vrai, ici il n'y a pas beaucoup de trafic, mais on peut circuler dans Ouesso sans problème, même après les intempéries. Alors parlons maintenant du stade, le stade de Ouesso. Est-ce qu'il est comme certains stades de la municipalisation? Est-ce qu'il est pratiqué? Est-ce qu'il est plus ou moins abandonné comme certains stades? Ouesso a eu la chance d'avoir un grand stade avec un tapis synthétique, avec une tribune circulaire tout autour. Et c'est un projet qui s'est terminé avant le 15 août. Oui. La finale de la Coupe du Congo a eu lieu à ce stade-là. Et après la fête du 15 août, il y a des matchs qui se jouent là-bas. Personnellement, j'ai assisté à un match d'une équipe de Brazzaville avec celle de Ouesso. Le stade est quand même utilisé, oui. Mais il faut avouer qu'on aurait aimé qu'il y ait plus de matchs ici à Ouesso pour qu'on puisse justifier quand même l'investissement qui a été consenti. Oui, mais pour qu'il y ait plus de matchs ici à Ouesso, ça c'est l'affaire de qui? C'est le ministère des Sports. Oui. Le ministère des Sports qui doit encourager les équipes, donner un peu de soutien, favoriser les croisements, les équipes entre les départements par exemple. Enfin, je ne suis pas technicien en la matière, mais je pense que c'est par là. Il y a le ministère des Sports parce que c'est quand même eux qui gèrent l'ouvrage. Donc on ne va pas... Voilà. Et aussi les autorités locales aussi, qui peuvent aussi créer des équipes, demander la permission au ministère des Sports et puis créer des championnats. Alors dans le cadre de l'électrification, qu'est-ce qui a été fait ici? Bon, dans le cadre de l'électrification, nous avons posé 13 transformateurs, 13 km de lignes moyenne tension, parce que la haute tension qui arrive ne peut pas être distribuée dans la consommation, de lignes moyenne tension, et près de 50 km de lignes basse tension. Ça veut dire que pratiquement toutes les voies bitumées ont été pourvues. Voilà, donc pratiquement c'est le même kilométrage. Et puis, près de 500 lampadaires. Voilà, et des panneaux solaires. Voilà, l'éclairage solaire. Au départ, on avait démarré avec 4 groupes pendant un certain temps, mais avec l'arrivée
du Wesso. Finalement, on est tombé dans l'énergie pérenne. Et les populations sont très contentes, les petits métiers et tout dans les quartiers. J'avoue que ça a créé pratiquement un boom pour la ville de Wesso qui a une vocation économique. Tous les petits métiers ont été soulagés. Rien que la SNE pour donner du gasoil et desservir Wesso, c'est quand même un calvaire. Voilà. Et je pense que vous pouvez le constater, tous les petits métiers maintenant fonctionnent, les soudures, les coiffures, enfin j'en passe, les restaurants. On peut maintenant prendre du jus glacé à tout moment. Et en adduction d'eau, qu'est-ce qui a été fait? Pour l'adduction d'eau, nous avons construit, on a d'abord réhabilité l'ancienne station de 1200 mètres cubes par heure. On a construit une nouvelle station de 2400 mètres cubes par heure. Ensuite, nous avons distribué, nous avons augmenté le réseau sur plus de 60 km de réseau. Nous avons construit un nouveau château d'eau de 1600 mètres cubes. Et tout ce système-là, donc l'ancien SAEP et la nouvelle station, sont fonctionnels. Il n'y a pas longtemps que nous avons fait la gestion provisoire. Et actuellement, Wesso est pourvu en eau. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Sauf parfois quelques petits aléas, comme dans tout ouvrage. La première année de gestion provisoire, il y a toujours parfois des petits aléas. On peut arrêter pendant 1 heure, 2 heures, le temps d'ajuster. Voilà. Mais aujourd'hui, Wesso est pourvu en eau. En eau. Bon, voilà donc pour les réalisations du premier périmètre, à savoir le noyau dur. Voilà. Bon, maintenant, passons au deuxième périmètre. Où est-ce que vous en êtes? Bon, d'abord, c'est quoi le deuxième périmètre? Le deuxième périmètre, ce sont les travaux, toujours grands travaux, hein, mais qui se réalisent avec le temps. Parce que quand on va construire un immeuble R+3, en 2 mois, 3 mois, ce n'est pas possible. Il faut au moins 14, 16 mois. Voilà. Donc ces projets-là ont démarré et sont un peu ralentis à cause de la conjoncture. Hein. On ne peut pas se le cacher. Et donc il y aura la construction de la préfecture avec les logements du préfet et du secrétaire général, la construction de la mairie centrale avec les logements, la construction des mairies d'arrondissement, la construction de la gare routière, des marchés modernes, la construction du siège du conseil départemental. Bon, il faut avouer que déjà à ce niveau-là, le conseil départemental, la mairie centrale, les mairies d'arrondissement ont démarré. Ont démarré et sont pratiquement à 25-30% d'évolution des travaux. Voilà. Les autres projets n'ont pas encore démarré et sont en attente de démarrage. À l'intérieur du pays, du département plutôt, nous avons à Soanké démarré avec la sous-préfecture de Soanké et la mairie de Soanké. L'évolution est à 15%. Au niveau de Mokeko aussi, la mairie, et au niveau du Chéna, de la dalle, nous sommes à peu de 30%, et la sous-préfecture à 15-20%. Voilà. Les autres projets sont en attente de démarrage. Ah oui. Disons que la crise financière qui secoue le pays est venue ralentir un peu tous ces projets. Voilà. C'est bien ça. J'ai sauté le siège, la direction départementale du plan. Le gros œuvre est terminé, donc il ne manque plus que le second œuvre et puis toutes les finitions. Voilà. C'est un immeuble R+2 avec 3 logements. Alors, pour bien comprendre ou bien voir ce qui s'est fait dans la ville de Wesso, nous allons interroger le maire de la ville, M. Alain Keita-Bangui, qui nous a promenés à travers les artères de la ville de Wesso. On l'écoute. La municipalisation de la Sangha en manière générale et de Wesso en particulier a été une parfaite réussite. Si l'on compare ce que Wesso était avant de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, hein, notamment du point de vue des voies urbaines. Vous voyez que nous circulons là sur une belle route asphaltée. Et on dit que Wesso a été ou est la ville la mieux pourvue en voiries urbaines de toutes les municipalisations. Tout à fait.
Nous en avions été très heureux, justement, que nous ayons eu toutes ces routes goudronnées et toutes ces voies urbaines qui ont fait que Ouesso est sorti de son état de bourgade, n'est-ce pas, de ville coquette, où il fait bon vivre. Et ça représente combien de kilomètres à peu près? On est dans les 40 à 45 kilomètres bitumés dans la ville. Je ne parle pas de... Par exemple, entre Ouesso et Mokeko, c'est tout autre chose, mais je parle de la voirie urbaine de Ouesso, à l'intérieur de Ouesso. Bon, alors, qu'est-ce qui a été réalisé dans le cadre de la municipalisation, à part les voiries urbaines? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais voilà, nous arrivons à l'aéroport de Ouesso. Donc, il y a déjà l'aéroport, n'est-ce pas? Avant, on avait un aéroport qui ne répondait pas aux normes internationales. Et désormais, on a à Ouesso un aéroport de type international. Ça, c'est le fruit, justement, de la municipalisation accélérée. On a beaucoup de constructions qui ont été réalisées. Nous avons reçu le château d'eau que vous n'aurez peut-être pas. Il y a un château d'eau qui a résolu, n'est-ce pas, le problème de l'eau, d'adduction d'eau dans la ville de Ouesso. Ah, il y avait un problème comme ça? Il y avait un problème d'adduction d'eau dans la ville de Ouesso et avec la municipalisation, ce problème est désormais réglé. Nous avons eu le stade. Oui. Je sais que les Congolais aiment le football en particulier, donc on a un grand stade de football. Je pense de plus de 20 000 personnes, ce qui n'est pas rien pour une ville comme voilà, l'intérieur du pays, comme Ouesso. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? On a également l'hôpital général qui est en construction, toujours dans le cadre de la municipalisation accélérée. Et nous sommes fiers aussi, que soit dit en passant, que nous habitions le palais présidentiel, n'est-ce pas, qui est sur le boulevard et qui contribue à améliorer justement la beauté, n'est-ce pas, de la ville de Ouesso. Voilà, bon, puisqu'on parle de municipalité, vous avez là l'hôtel de la municipalité de Ouesso. Oui, oui. Le complexe hôtelier. Il ne s'agit pas du siège de la mairie. Ah, c'est pas le siège de la mairie. Oui. Mais non, il s'agit d'un hôtel qui est la propriété, n'est-ce pas, de la municipalité de Ouesso. Ah, d'accord. Donc, tout ça participe, n'est-ce pas, de la recherche, justement, de la diversification, de l'élargissement, l'extension de l'assiette fiscale de la mairie. En parlant du stade de Ouesso, bon, est-ce qu'il est pratiqué? Parce que la faiblesse de tous les stades qu'on a construits à l'occasion de la municipalisation, c'est qu'ils sont plus ou moins abandonnés. Est-ce que c'est le cas du stade de Ouesso? Ce n'est pas le cas du stade de Ouesso. Ah. Le stade de Ouesso est pratiqué. Il est pratiqué. Il y a un championnat qui se joue. N'est-ce pas? Et non, les jeunes se sont appropriés le stade. Ah. Nous en avons fait la démonstration lorsque monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique est passé, faire sa visite de travail. Il s'est rendu compte que le stade est pratiqué par les jeunes. Bon, maintenant parlons de l'électrification. Où est-ce que vous en êtes? Mais Ouesso est un paradis désormais, s'agissant de l'électricité. Ouesso a l'électricité 24 heures sur 24. N'est-ce pas? Donc les populations sont tellement heureuses qu'on se rend compte que l'électricité a amené à créer quelques commerces. N'est-ce pas? Ceux qui en ont un peu de moyens ont su maintenant que l'électricité, c'est un peu comme l'eau, c'est la vie. Tout à fait. N'est-ce pas? Et qu'ils ont créé des commerces pour leur permettre de se débrouiller et de gagner un peu d'argent. Notamment des chambres froides, notamment des salons de coiffure. Tout cela, n'est-ce pas, est aujourd'hui possible grâce à l'électricité que nous donne le barrage de l'Ouesso. N'est-ce pas? Alors qu'auparavant, à Ouesso, le courant nous était donné à partir de 18 h et à 22 h, ça s'arrêtait. Donc on n'avait pas la possibilité de faire quelque chose au-delà de 22 h. Et ça, c'était lorsque la SNE a
la possibilité d'avoir du gasoil. Quand il y avait pénurie de gasoil, eh bien, il n'y avait pas d'électricité. Voilà, chacun se retrouvait chez lui. Voilà. Et le barrage de Liwesso, est-ce qu'il est, bon, il est terminé, c'est vrai, mais est-ce qu'il est entièrement livré ou il est encore en phase expérimentale? En tout cas, pour nous, les populations, il est entièrement livré, puisque le courant est là. Bon, maintenant, pour la SNE ou peut-être pour l'État, pour les techniciens, bon, voilà, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les clauses du contrat. Pour nous, il est entièrement livré. Bon, monsieur le maire, là, par exemple, nous sommes en train de rouler sous la pluie. Oui. Nous sommes à quelle saison maintenant? Mais nous sommes justement en pleine saison de pluie. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, il y a un peu l'effet du changement climatique dont on parle un peu partout. Ça, c'est une réalité, n'est-ce pas? Mais sinon, auparavant, la saison des pluies, c'est justement de septembre, octobre, novembre, décembre. Et janvier, on commence la saison sèche. Janvier, février, mars, avril, juin, juillet, on démarre encore la saison des pluies. Ce qui fait justement que donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, on est toujours dans la pluie. C'était ça la vraie répartition des saisons. Voilà. Mais actuellement, on peut le trouver en saison sèche, des pluies qui tombent. Oui. Donc c'est là où on a vraiment la preuve qu'il y a un dérèglement climatique qui fait que les saisons ne sont plus tout à fait fiables dans les périodes n'est-ce pas, où elles étaient. Et la rentrée scolaire ici, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Très bien. Nous avons, avec monsieur le préfet du département, fait la visite de toutes les écoles de Wesso et de sa périphérie pour se rendre compte que les cours avaient effectivement commencé ce jour-là. Voilà. C'était impressionnant quand même, parce qu'habituellement, on attend 2-3 jours pour amener les enfants, mais là, les parents... Le premier jour, les enfants étaient en train de prendre leur cours. Oui. À droite, j'allais dire le lycée interdépartemental. Ah, le lycée interdépartemental. C'est-à-dire qui regroupe les lycéens qui viennent de toutes les régions. Voilà. Ils peuvent venir... il est en construction. Mais non, il fonctionne. Il fonctionne déjà. Bien sûr. Il a commencé à fonctionner dans le cas de la municipalisation. Il est en fonctionnement déjà. Et quand on dit lycée interdépartemental, il reçoit quel type d'élèves? C'est les élèves qui ont réussi au BEPC, n'est-ce pas, et qui sont sélectionnés dans tous les départements du Congo pour venir suivre leurs études ici. Et ils sont internés. Donc, ils viennent de tous les départements. Voilà. Et voilà. Ils sont internés et ils suivent leur cours avec une salle multimédia qui leur est dédiée, avec plein d'innovations, Voilà. Et ça a été inauguré quand ce lycée? Pendant justement la municipalisation. Ah bon? Oui. Pendant la municipalisation. Si je ne me trompe pas, ça a été un don de la SNPC. À moins que je ne me trompe. Si. Voilà. Ils en ont déjà fait dans plusieurs départements comme ça. Voilà. Donc, ici spécialement, on l'a transformé en lycée interdépartemental. Donc, le voici, le lycée. Il est grand, un grand lycée. Et là, le nom, il y a l'internat. Ah, les enfants sont internés là. Voilà. L'internat des filles, l'internat des garçons. Les logements, il y a des logements pour les enseignants. Voilà. Ils sont tous là. Là, en ce moment, les enfants sont en classe. Normalement. Si ce n'est pas l'heure de la pause. Ouais. Monsieur le maire, quels sont les liens de la ville de Wesso avec le Cameroun? Mais qu'est-ce que les Camerounais viennent faire ici? Enfin, voilà. Quel rapport y a-t-il entre Wesso et le Cameroun? Il se trouve que de manière générale, mais les Camerounais sont nos frères, n'est-ce pas? De l'Afrique centrale, nous avons la CEMAC, nous avons la CEAC, donc on ne devrait pas être surpris de trouver les Camerounais à Wesso.
Mais il se trouve fort heureusement, moi je dirais fort heureusement, que justement, Ouesso est à une frontière à 5 minutes, si vous voulez, en véhicule, là, comme nous sommes, à 5 minutes de la frontière avec le Cameroun. Voilà. Nous allons peut-être le voir tout à l'heure, n'est-ce pas, lorsque nous allons partir du côté de Maboko, oui. À 5 minutes de la fin de l'ancienne piste de l'aéroport de Ouesso, oui. Qui est devenu justement le boulevard de l'ancienne piste aujourd'hui, oui. Mais dès qu'on quitte la fin de la piste, à 5 minutes, on est en face du Cameroun, c'est-à-dire à la frontière, puisque c'est la rivière Ngoko, oui. La Ngoko qui sépare justement le Congo à cet endroit-là. À cet endroit-là, c'est la Ngoko qui sépare le Congo du Cameroun. Donc à 5 minutes, en pirogue, n'est-ce pas? Si vous traversez, vous vous retrouvez au Cameroun. N'est-ce pas? Et vous aurez à voir que on va rencontrer, si peut-être que la pluie va empêcher cela, mais on devrait rencontrer plusieurs gros camions, des gros camions de marchandises, de vivres, n'est-ce pas, venant du Cameroun et qui entrent au Congo. Donc c'est ça qui explique que la Sangha a justement cette position stratégique, oui. N'est-ce pas? Donc du côté de Soanké, on entre au Cameroun par un TAM, n'est-ce pas? Du côté de Ouesso, on entre également au Cameroun. Oui. Du même côté de Soanké, on rentre au Cameroun, on rentre au Gabon. Au Gabon? Ah bon? Toujours bien sûr, on entre au Gabon. Et du côté de Ouesso ici, on peut aller en Centrafrique. Donc sur la Haute-Sangha, oui. Ben, on arrive à Nola, on est en Centrafrique. Ah bon? Bien avant ça, on arrive à Salo, point à droite. On arrive à Salo, on est déjà en Centrafrique. Donc Ouesso, la Sangha de manière générale, a au moins une frontière avec chacun des pays de l'Afrique centrale. Ah, okay. Dans tout ça, que pensent les populations de Ouesso? Nous les avons interrogés et c'est Flore Nanokunga qui s'est chargé de ce micro-trottoir. On les écoute. Ouesso d'avant, c'était pas comme ça là. Bon, maintenant ici là, Ouesso est devenu beau, propre. Et malgré que non, tout n'est pas fini, mais Ouesso est devenu vraiment propre. Qu'est-ce que vous avez eu pendant la municipalisation? Pendant la municipalisation, c'est qu'on a eu, bon, on a déjà le goudron parce qu'ici là c'était une petite ruelle. Et des sorties de la rue Moutoum jusqu'à la présidence, c'est devenu très beau. C'était propre, les voiries urbaines sont vraiment propres. C'est ça que j'ai constaté. Et en dehors de ça, il y a encore quoi? Bon, en dehors de ça, on a un joli stade. C'est la deuxième stade au niveau du Congo. C'est un très bel stade. L'électricité, ça vous dit quelque chose? L'électricité, vraiment, pour le vieux qui a fait, le papa, vraiment, il nous a vraiment rassurés, il a fait ça. Le courant, c'est 5 sous 7, ça dépasse même Brazzaville. Ça dépasse même Brazzaville pour le moment. Donc, pour même le courant, on est OK. Maintenant, là, chez nous, tu peux voir la télé 24 heures sur 24. Donc, c'est ça. Et vous n'avez pas eu d'eau chez vous? L'eau, bon, l'eau, on a l'eau en permanent, malgré que non, l'incendie ne lance pas, mais quand même, dans les semaines, ça coule. On a des robinets partout à Ouesso. On a des robinets. Le constat est clair. Il y a une nette différence entre Ouesso, que nous avons connu dans les années 80, 90 et même 2000, et Ouesso de 2015 au moment de la municipalisation. Parce que Ouesso, à l'époque, était un gros village, mais actuellement, ça devient une ville, même si elle n'est pas totalement moderne, mais c'est déjà une ville. Avant la municipalisation, vous savez que comme les ruelles n'étaient pas goudronnées, ça nous posait beaucoup vraiment de problèmes. Surtout ceux qui ont des moyens de locomotion, par exemple les voitures, avaient des difficultés parce qu'il fallait à tout moment changer les amortisseurs, changer beaucoup de pièces parce que les voies vraiment n'étaient pas bonnes. Mais actuellement, ça nous a permis quand même de rouler dans la tranquillité. Où
Ouesso est désormais éclairé 24 heures sur 24 avec l'arrivée du courant du barrage de Ouesso. Alors qu'est-ce que cela a généré dans la ville? Bon, vraiment c'est une grande joie pour nous parce que nous sommes restés pendant longtemps avec un éclairage qui allait de 18 h à 22 h. Alors maintenant nous avons du courant en permanence. Vraiment ça permet à tous ceux qui peuvent se débrouiller d'avoir un petit job. Par exemple les soudeurs, bon, ceux qui font des petits boulots peuvent bien s'en sortir. Et bon, dans la distraction aussi, parfois, bon, maintenant nous sommes dans les maisons en train de suivre la télé du matin au soir. Bon, vraiment ça nous rend gai, ça nous rend gai. Monsieur Nzinga, je reviens à vous pour conclure notre émission. Avez-vous quelque chose à ajouter que vous avez certainement oublié tout au long de l'entretien? Bien sûr que oui. Je souhaite que les projets liés surtout aux édifices publics qu'ils continuent pour donner franchement une nouvelle vision à la vie de Ouesso. Nous avons fait les voiries, nous avons mis le courant, l'électricité, il y a l'eau, mais il faut que les édifices publics, les immeubles puissent être visibles pour changer la face de Ouesso. Et il y a aussi le fait que Ouesso étant un carrefour, nous sommes pratiquement à côté du Cameroun, de la Centrafrique, avec tous les projets routiers qui vont se faire pour l'interconnexion. Si ces projets peuvent démarrer, je pense que la vie économique à Ouesso va être décuplée. Voilà. Donc c'est un souhait de voir que ces projets liés aux édifices publics puissent démarrer, franchement, pour changer la ville de Ouesso. Juste en quelques mots, hein, je viens de me souvenir que vous êtes le représentant des grands travaux également dans le Poul. Comment ça se présente là-bas, la municipalisation dans le Poul? En quelques mots. Bien, l'installation dans le Poul a eu lieu en 2012. Oui, c'est 2012. Voilà, nous avons fait beaucoup de choses là-bas. Beaucoup de projets ont été réalisés. Tous les projets liés au premier périmètre ont été faits, puisqu'il y a eu la fête là-bas. Il y a eu la fête, oui. Bon, les projets liés aussi au second cercle aussi ont été réalisés, voilà, pour la plupart, surtout à Kinkala. Et même à l'intérieur du Poul, par exemple à Kindamba, vous avez la mairie, la superficie de Kindamba, c'est terminé et livré. À Boko, vous avez la superficie de Boko qui est terminée et livrée. Vous avez à Mayama, même à Mayama, la superficie est terminée et livrée. Le système de la distribution d'eau potable, l'ancien et le nouveau à Kinkala, terminé. Il y a un problème d'érosion, des tuyauteries qui amènent l'eau jusqu'au château d'eau. Je pense que d'ici là, on va pallier à cette difficulté pour inaugurer la grande centrale de production d'eau potable à Kinkala. Et je pense qu'on a fait le maximum. À Mindouli, le système de production d'eau potable est fait. Dans tous les districts du Poul, nous avons mis de l'électricité dans tous les districts, s'il vous plaît, du Poul. Nous avons fait 18 km de voirie bitumée, il en reste 2 ou 3. Donc on peut dire qu'on a fait le maximum. Le maximum. Bon, mais comme vous l'avez fait à Ouesso, vous nous amènerez à Kinkala pour aller voir tout ça de visu. Il n'y a pas de problème. Hein. Entendu. Très volontiers, je vais vous accompagner, M. Capon. Si merci beaucoup. Alors merci à vous qui avez suivi cette émission Territoire et Aménagement qui est diffusée le lundi à 20 h 50 sur Télé Congo. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube si vous voulez.